Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo review, retour de lecture, centrée sur la nouvelle ère du coup des X-Men qui vient d'arriver en France via ces deux bouquins, ces deux softcovers qui existent aussi en version collector avec deux couvertures collector et un hardcover. Donc à noter qu'il y en aura deux par mois. Donc là, on a les numéros 1 et 2. C'est en haut, 1 et le deuxième. À savoir que dans chaque, jusque dans les, donc, enfin, dans les 8 premiers, on aura une lithographie pour faire une couverture variante. Donc je pense que je vais essayer de me choper au moins le 8 pour avoir la couverture variante et la mettre dans un cadre, voir comment ça peut rendre, voir si je peux trouver un cadre de la bonne taille. Ça, je verrai par la suite. Parce que c'est pas dit que j'arrive à tenir les 8 numéros. Voilà, donc la deuxième, si vous voulez la voir. Voilà, donc là, pour le moment, on a ces deux numéros-là, avec différentes séries. Donc dans le premier numéro, on a, pardon, hop, le premier épisode de la série X-Men, donc de Jen McKay, la série Phoenix et la mini-série X-Men Heir of Apocalypse, les héros d'Apocalypse, donc qui est en 4 numéros. Donc, et dans le deuxième, on a de mémoire, ouais, voilà. Donc on a un épisode du FCBD, donc qui va être par rapport à Blood Hunt, et qui est un prélude à la série Uncanny X-Men, la série X-Force, la série NYX, la série X-Factor et le deuxième épisode de la série X-Men. Donc on a un bon panoramique, on a bonne idée de ce que vont être les différentes séries et de ce que ça va nous présenter et des différents personnages qu'elles vont concerner. Les questions étant, vu que c'est une relance, est-ce que c'est un bon point d'entrée suite à l'ère Krakoa et est-ce que c'est bien. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi qui avais commencé l'ère Krakoa, qui avait arrêté un petit peu à peu près au milieu, j'ai arrêté après le premier, le Hellfire Gala. Je trouve que c'est pas un bon point d'entrée. C'est-à-dire qu'on a l'éditorial qui, pour le coup, reprend à peu près bien les événements, donc bon, on n'est pas perdu, qui est fait d'ailleurs par le commis des comics, que personnellement j'aime beaucoup. Donc je suis très content qu'il se retrouve ici. Et on sent que lui, il a aimé l'art Krakoa, il aime les X-Men en général. Donc ça fait plaisir. Du coup, bon, l'éditorial fait bien son taf pour le coup. Mais en fait, ce qui pêche, c'est dans toute l'histoire, notamment dans la série X-Men, d'ailleurs, qui reprend l'ancienne typographie, avec donc la présentation des différents personnages concernés, etc. Ça, oh, pardon, la caméra. Ça, je trouve ça très très joli. J'aime beaucoup. Par contre, donc ça c'est la série X-Men, je vais vous montrer un petit peu les dessins, donc avec Ryan Stegman, c'est plutôt beau, même si je le trouve moins en forme que sur certaines autres séries. En fait, moi, le gros problème que j'ai, c'est que il y a beaucoup trop de références à ce qui s'est passé avant. Ça se veut comme une relance, certes sans oublier ce qui s'est passé avant, mais y faire allusion toutes les 4 cases, c'est pas bon, c'est pas user friendly quoi. Donc du coup, la série X-Men où on va retrouver, donc vous les avez vus tout à l'heure, donc Cyclops, la Bête, le Fauve, pardon, Magneto, Psylocke, Kid Omega, Quentin Quire, Temper que je connaissais pas, Magie et le Fléau qui a rejoint les X-Men. Du coup, le casting me plaît plutôt bien, basiquement. C'est un numéro qui est pas désagréable. Il y a un peu d'action, ça pose un peu les bases de ce qui va être en Exorn. Mais comme je vous dis, toutes les références sans cesse à l'ère de Krakoa. Moi, il y a pas mal de références que j'ai pas parce que de ce que j'ai compris, c'est beaucoup de références sur la fin de l'ère, sur ce qui a créé la chute de Krakoa. Moi, ça m'a coupé dans ma lecture. Ensuite, on a la série Phoenix. Ah oui, il y a les scènes bonus. Attendez, vous voyez pas dans le cadre. Scènes bonus, en fait, je me suis renseigné, c'est dans les floppy BO. Il y avait à la fin un petit QR code. Donc ils étaient, ces quelques pages-là, il y en a pour chaque série. Ces quelques pages-là n'étaient pas dispo en physique et elles étaient disponibles via un QR code et donc Panini Comics on les a remis là et ça c'est génial.
Parce que pour le coup, ça aurait manqué. Et moi, je me voyais pas aller lire la fin de chaque comics sur mon téléphone, ma tablette, via le QR code. Et puis surtout pour la collection, bah, c'est pas quelque chose qu'on peut garder, quoi. Donc c'est super. Ça, par contre, pour le coup, Panini Comics, merci d'avoir ajouté ça. Ensuite, on a la série Phoenix. Pareil, qui est pas complètement folle, mais elle a moins de références, voire pas du tout en fait, aux événements précédents. Donc ça se lit plutôt bien. Voilà, on voit qu'il y a Scott, que les séries sont quand même toutes en lien. Puis il y a qu'un épisode, je peux pas trop en dire plus. J'attends de voir la suite pour voir ce qui se passe. Elle va rencontrer les gardiens de la galaxie, etc. Voilà, vous voyez, scène bonus. Donc à voir la suite. Je je sais pas trop quoi en dire. Et la mini-série Air of Apocalypse, c'est peut-être ce que j'ai préféré en fait dans les deux tomes. C'est donc Apocalypse qui, bon pareil, suite à ce qui s'est passé avec Araco, Mars, etc. Ça, j'ai pu suivre parce que j'ai lu X of Swords. Donc, bah, va rester sur Mars, sur Araco, et bah, cherche un remplaçant sur Terre pour prendre la suite de ce qu'il fait, de ses actions. Et du coup, il y a plusieurs candidats, donc on voit ici. Donc on a Angel et Sunfire, qui étaient les anciens héros de Galactus, qui ne sont pas candidats, mais qui font partie de la série. Et on a les 12 candidats là, donc Armageddon Girl, que je connaissais pas, Cable, Cypher, Forge, Exodus, Emma Frost, Gorgon, Mister Sinister, Mirage, Wolverine, X-23, Rictor et Penance. Donc monnaie 5 croix. Et franchement, ça se lit bien. C'est sous forme d'un petit tournoi entre guillemets, mais c'est pas un tournoi où les héros vont se battre entre eux. C'est une série d'épreuves qu'ils vont pouvoir accomplir ensemble ou pas, et à la fin, Apocalypse va choisir son successeur. Donc je vais pas trop vous montrer la fin pour pas vous spoiler, parce que pour le coup, la série est agréable à lire, et moi, ça m'intéresse de voir qu'est-ce qui va se passer pour le personnage en question. Et là-dessus se termine le tome 1. Quand j'ai fini ce tome-là, je me suis dit, bon, la série Apocalypse, pardon, m'a bien plu. Le reste me laissait un peu dubitatif. Et vu que je savais qu'on avait l'épisode 2 des X-Men là-dedans, je me suis dit, bon, ben, je vais pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Avec donc l'édito toujours par le Comité des Comics. Et en fait, Uncanny X-Men, donc avec En Voie de Jubilee, ben, m'a beaucoup plu. C'est la première série donc là que j'ai lue, où je me suis dit, ah, j'ai envie de voir la suite vraiment. Donc on suit en fait une équipe des X-Men qui va être menée par Malicia et Gambit, où on aura Wolverine. Vous voyez, toujours avec cette même présentation, donc Malicia, Gambit, Wolverine et Diablo. Donc voilà, c'est rien de foufou pour le moment. C'est un épisode introductif pour en fait créer l'équipe. Mais voilà, moi je suis assez curieux de la suite. Ensuite, on a X-Force avec Deadpool. C'est la couverture du. Pardon, je vais passer la caméra. C'est la couverture du livre. Donc on a. En fait, c'est Forge, oui, Forge, qui va rassembler l'équipe. Euh, je trouve que le prétexte est pas terrible. Ça fait un peu vu et revu, et pareil, j'accroche pas pour le moment. Le fait de ramener Deadpool, d'ailleurs, il fait une vanne dedans qui m'a fait rire par rapport au fait que c'est pour surfer sur le succès du film. Bon, bah, c'est carrément ça. Et du coup, ça apporte pas grand chose. Voilà, c'est un épisode introductif, dirons-nous, donc peut-être que la suite peut se révéler beaucoup mieux. Donc, comme je vous dis, je vais tenter de prendre encore les deux prochains à minima, et puis je vous en dirai plus par la suite, mais j'avoue que je suis pas complètement fou là-dessus. Ensuite, NYX, qui était une des séries qui m'a hypé le plus, parce que je m'étais pas du tout renseigné avant. Et la première série NYX, c'était donc sur Laura Kinney, Wolverine. Et donc là, en fait, c'est plutôt une série qui va être centrée sur Miss Marvel. Donc on voit avec Miss Marvel, Wolverine, Prodigy, Anol et Sophie Koukos. Donc, et en fait, c'est celle que j'ai le moins aimée. J'ai trouvé
l'écriture, alors je suis sûrement pas la cible, mais je trouve que les sujets sont assez enfantins. Les dialogues, pour moi, sont pas efficaces, ils font pas mouche. Je suis pas dedans. Clairement, je suis pas dedans. Je lirai le deuxième épisode et le troisième épisode en fonction du mapping des prochains numéros. Mais je pense que c'est une des séries que je vais vite abandonner. Après, on a Factor X, donc qui prend la forme en fait plus ou moins d'une télé-réalité. Donc en fait, c'est des mutants qui acceptent de travailler pour le gouvernement et sous couvert d'une télé-réalité vont partir faire des missions pour le gouvernement. Donc on a Angel en tête d'affiche avec Feral, Firefist, Xyber, Cameo et Havok. Je dois vous avouer qu'à part Havok, le casting, je connaissais pas, mais en même temps, c'est un peu l'esprit de la première série Factor X. Donc, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, bah allons-y. Et en fait, c'est pas mal. C'est une des séries qui a attisé ma curiosité et dont j'ai envie de lire la suite. Parce qu'il y a des thèmes, entre guillemets, bon là, c'est la télé-réalité, grosso modo, qui sont abordés, qui je trouve sont pas mal abordés avec un réalisateur peu scrupuleux qu'on voit ici, qui en fait se rend compte, on voit à un moment donné, il dit que les gens n'aiment pas les, je sais plus comment il a dit, mais ils aiment pas les héros, les personnages, ils préfèrent les situations. Donc du coup, il va vouloir créer des situations de plus en plus compliquées pour les personnages, j'imagine. Euh, on voit, voilà, vous voyez, avec une personne du public qui était venue à l'annonce du casting de la série, qui est déçue parce que en fait il n'y a pas beaucoup de héros connus. Donc franchement ça j'ai plutôt bien accroché à la série. Pareil, je vais pas vous spoiler le cliffhanger parce que pour le coup j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc ouais, ça je vais suivre et j'ai bien aimé. Et ensuite, on a le deuxième épisode des X-Men de Jed McKay, donc toujours avec le même casting. Et encore une fois, j'ai été un peu déçu. Alors pour le coup, là, ça fait quand même 2 épisodes qui sont passés et, et je me dis que je vais peut-être pas poursuivre la série. Enfin, pas poursuivre. Que c'est peut-être une des séries qui va moins m'intéresser et qui pourrait faire, vu que c'est quand même la série phare, que je vais peut-être pas continuer très très longtemps les soft cover X-Men. Donc là, en fait, c'est l'équipe de Cyclops, du coup, qui essaie de continuer un peu ce qu'a fait Xavier auparavant, et donc qui va chercher de nouveaux mutants qui sont apparus, de nouveaux mutants qui ne sont pas adolescents, mais dont le jeune mutant s'est révélé à l'âge adulte, ce qui est pas du tout normal. Alors le pitch comme ça de base me donne plutôt envie de voir la suite tout de même, mais la réalisation pour l'instant me laisse vraiment sur ma faim. Donc voilà. Bilan, eh ben, je suis pas emballé. Il y a grosso modo deux séries qui me donnent envie de voir la suite, donc Uncanny X-Men et X Factor. Donc comme je vous ai dit, je prendrai les 2 mois du mois prochain en fonction. Je sais pas si je me suis pas renseigné avant de faire la vidéo, j'aurais dû voir s'il y a de nouvelles séries ou si on aura seulement ces séries-là qui seront menées par la suite, ou si on a d'autres séries à venir dans l'univers X-Men. Mais déjà, moi, je le conseille pas comme un point d'entrée. Ça, c'est clair. Après, voilà. Pour commencer, si vous souhaitez commencer, il faut se jeter à l'eau à un moment donné. Il y a des très bons points d'entrée, mais il n'y a pas non plus, il y a pas non plus de comics miracles. Donc, si vous voulez commencer et que ça vous donne envie parce qu'il y a la lithographie, parce qu'il y a Ryan Stegman, par exemple, sur la série X-Men, allez-y, acceptez de pas forcément comprendre ce qui s'est passé avant et lancez-vous. Maintenant, je trouve que c'est quand même la série phare, la série de Jed McKay, fait beaucoup trop de références à mon goût à l'ère Krakoa et rend le tout en fait incompréhensible. Là où les autres séries, prennent racine à la suite de Krakoa, mais il n'y a pas des références comme je disais tout à l'heure, toutes les 10 cases. Mais voilà, je reste sur ma faim, j'attends de voir, je vais laisser encore une chance sur les 2 prochains numéros. Je vous ferai évidemment un récap lorsque je les aurai lus dans le mois de février après leur sortie.
Mais voilà, pour l'instant, je suis pas très, très optimiste. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous les avez lus. Si vous avez lu également en VO, n'hésitez pas, sans spoiler personne, à dire où est-ce que ça en est, en termes de numéros. Et à dire, si ça va de mieux en mieux, si pas du tout, si certaines séries ont été abandonnées. Je sais que ça avait été le cas sur la première, sur l'ère Krakoa, il y avait des séries qui avaient été abandonnées, notamment une, je crois, sur, j'ai perdu son nom, sur, la Psylocke. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, parce que ça m'intéresse. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.